Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord ce typhon qui sème à nouveau la désolation aux Philippines. Il y a au moins 23 morts, bilan provisoire. Des milliers de maisons ont été détruites. Le cyclone Agupit, désormais rétrogradé en rang de tempête, menace Manille. Les 12 millions d'habitants de la capitale et de sa région craignent surtout les inondations. 1 million de personnes ont été évacuées. C'est officiel, en Tunisie, le second tour de la présidentielle se tiendra le 21 décembre. Il opposera l'actuel président Moncef Marzouki, arrivé deuxième et soutenu par Ennahda, au chef du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, qui est lui arrivé en tête lors du premier tour. Et puis de gigantesques incendies font toujours rage en ce moment dans le centre de Los Angeles. Plus de 250 pompiers américains sont mobilisés. Plusieurs immeubles en construction ont été détruits. 2 autoroutes sont fermées à la circulation. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Pascal Vesset et Astrid Lefebvre. Après avoir balayé l'est de l'archipel avec des vents soufflant en rafale à plus de 210 km/h, le typhon Agupit a baissé d'intensité. Aujourd'hui, Agupit n'est plus qu'une simple tempête tropicale, mais il menace désormais Manille et ses 12 millions d'habitants. Guantanamo, ce n'est pas une prison, c'est un lieu de séquestration. Parce qu'une prison est reliée à un état de droit, à un lien avec un système judiciaire lié à la décision d'un juge. Mais là, ce camp n'a aucun lien avec rien. Abel Cruz a pris la tête du mouvement des Sinaguas, les sans-eau. Il a une idée toute simple, tirer profit de l'environnement. Car ici, s'il y a seulement 10 mm de pluie par an, en hiver, l'air se charge d'eau. Il a donc installé ce curieux dispositif, les attrape-brouillards. Ces traînées dans le ciel syrien pourraient être celles laissées par plusieurs raids israéliens effectués dimanche dans la province de Damas. Selon le régime syrien, 2 zones ont été visées, le secteur de Dimas au nord-ouest et l'aéroport de la capitale. On demande à des réalisateurs locaux vivant de chacun des côtés du mur de raconter des histoires communes. Donc en gros, malgré qu'il y a un mur qui les sépare, on va essayer de voir comment ces 2 personnes séparées vont pouvoir travailler ensemble. On a lancé le site le 9 novembre. Il y a déjà 6 films qui sont présentés sur le site internet et qui démontrent justement que malgré ces murs, il y a moyen de collaborer. La francophonie, c'est une espèce de porte pour le Mexique, pour faire d'autant plus, parce qu'on a fait beaucoup, bien sûr, avec le Caraïbe, avec Canada, avec la France et les autres pays francophones, mais on n'a pas fait assez pour l'Afrique. Cet album est une belle réussite, avec de très beaux textes et une musique qui est à la fois une fusion entre rythme traditionnel et rythme beaucoup plus contemporain. ليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولوني معايا. Voilà. Et avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria par Boko Haram, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique. Il s'agit de Serge Lazarevitch, 1110 jours de captivité aux mains ces geôliers d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était 64 minutes. Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.